Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 novembre 2022 et nous considérons le thème « Ne gâche pas ta performance ». Ne gâche pas ta performance. Nous allons lire. Nous allons prier d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions ce matin. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, c'est que tu nous amènes à croire à ta parole et faire ce que exactement tu veux que nous fassions au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin que tu nous parles de la manière dont nous allons l'entendre et la mettre en pratique. Parle-nous clairement et donne-nous l'obéissance à cette parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons qu'on ne gâche pas à ta performance. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Nombre chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Lisons la Bible ensemble, s'il vous plaît. Ouvrez la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons inivantes, et il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson inivrante. Et il ne boira aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point les raisins frais ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son Nazaréat, et il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau des raisins. Pendant tout le temps de son Nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, et il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, et il s'approchera point d'une personne morte. Et il ne se souillera point à la mort de son père et de sa mère et de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Nazaréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, et il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché et l'occasion du mort. Le Nazaréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera le nouveau à l'Éternel les jours de son Nazaréat, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point à compter parce que son Nazaréat a été souillé. Amen. Le verset clé se trouve dans le verset 12 qui dit ceci: il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Nazaréat, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son Nazaréat a été souillé. Nous considérons: ne gâche pas ta performance. Ne gâte pas ta performance. Nous allons dans le message. Quand quelqu'un approche de l'âge de la retraite dans la fonction publique ou dans tout autre établissement, il a tendance à être plus prudent de son travail, car il ne veut qu'aucune action ne puisse ternir toutes les années qu'il a déjà accomplies. On a vécu des cas de personnes qui n'avaient accumulé des bons points dans une organisation tout au long de leurs nombreuses années de service que de pouvoir leur notation expectable gâchée par une folle action imprudente, voire criminelle. Notre passage aujourd'hui se concentre sur le vœu de la consécration du Nazaréen. L'accent est mis sur
ce qui doit caractériser le mode de vie d'une telle personne. Il est à noter en particulier quelle telle personne doit se prémunir contre tout ce qui peut la suer volontairement ou accidentellement. Elle se doit de se garder sérieusement de la sueur. Si elle est suée par hasard, soit par acte délibéré, soit par accident, elle a annulé sa consécration et toutes les années qu'elle a accumulées sont considérées comme perdues. Elle devait faire l'expiation de ses péchés et de tout recommencer. Alors, il est épouvable de se rendre compte qu'un seul acte de péché peut complètement ruiner toutes les années de bons services que l'on a réalisés. Le péché annule tous les efforts accomplis. Dieu n'opère pas selon la fausse conception de la balance entre nos bonnes et nos mauvaises actions. Il ne doit non pas y avoir de péché du tout, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître aux hommes. Encore une fois, aucune excuse ne sera tolérée pour le péché et la souillure. Peu importe que ce soit délibéré, bien calculé ou non intentionnel. Le péché est le péché et il est polluant et accablant. Une fois que nous avons mis la décision, ou bien nous avons pris de la décision de consacrer notre vie au Seigneur et de mener une vie juste, nous devons prendre sur nous de nous prémunir du péché en toute conscience. Nous ne pourrons pas nous permettre d'être négligents dans notre vie chrétienne. Oui, la grâce de Dieu est disponible en abondance pour nous aider à vivre ou à mener une vie qui lui plaît, mais la grâce ne nous libère pas de nos responsabilités personnelles. Nous devons veiller à être vigilants en tout temps. En tout temps. Un chrétien, c'est autant comme un nazarien. Nous prions que le Seigneur nous aide à pouvoir, ne pas de tout le temps que nous avons perdu, de se jouer avec le monde, mais on se dit qu'on va servir le Seigneur. Nous prions que le Seigneur va nous aider, qu'un seul petit péché, une seule petite erreur que nous avons fait, nonchalant, non connu, involontaire, vienne et qui détruise toute notre année, toute notre année de service à Dieu. Au dernier jour, aucun péché, petit ou grand, ne sera toléré. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous allons prier, Si nous demandons au nom, nous prions, Seigneur, nous demandons que ce jour, comme tu nous as parlé, aide-nous à conduire dans tout ce que nous avons entendu. Notre prière, Seigneur, nous demandons que tu nous donnes une consécration plus profonde à Christ. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes plus d'intelligence pour ne voir en les choses de ce monde que de la boue. Nous prions, Seigneur, que nous ayons un tel amour pour Dieu et que nous soyons de vrais Nazaréens pour toi et te servir n'importe quelles que soient les circonstances. Nous demandons la grâce pour tous les fidèles, qu'ils soient pas simplement auditeurs, prédicateurs de ta parole, mais qu'ils soient des acteurs, des auteurs de leur consécration à toi. Aide-nous, Seigneur, non seulement être des nominants chrétiens, mais seulement des vrais chrétiens au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, ne gaspille pas tes années de consécration par un acte de péché. Ne gaspille pas tes années de consécration par un acte de péché. Notre lecture biblique se trouve dans Ézéchiel chapitre 47 jusqu'au chapitre 48. Merci, que Dieu vous bénisse.